je vais vous emmener faire une autre explo concernant l'eczéma sur le plan ésotérique. Quelle est la symbolique de l'eczéma sur le plan ésotérique, s'il vous plaît, mesdames? Quelles sont les informations? Moi, je vois tout de suite le corps émotionnel. Moi aussi, d'accord. L'hérédité, le corps émotionnel aussi. Oui. D'accord. Les émotions. Et, oui. À savoir que notre enveloppe protectrice, c'est la peau. Donc, elle se sent agressée, c'est ça? Elle nous permet en fait de... Enfin, non, la peau, si tu moi, veux... ce que ça me dit, c'est qu'il faut que ça ressorte d'une façon ou d'une Oui. autre, d'indiquer, c'est un indicateur. Un indicateur. Mais c'est-à-dire que c'est une forme de protection, la peau. Notre peau, elle nous protège. C'est-à-dire, elle garde distance entre... Oui, mais ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Voilà. Oui, mais je veux dire, la peau, si vous voulez, c'est notre intimité, si tu veux, entre l'intérieur et l'extérieur, la protection entre les agressions extérieures. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est juste. Là, ça n'est pas une agression extérieure, là, c'est une agression interne. C'est pour te faire voilà, qu'il y a un problème. C'est un signal. D'accord. C'est une réaction intérieure de ton corps, mais qui vient du corps émotionnel. Voilà, exactement. Alors après, qui se traduit par, comment dire, le corps émotionnel, oui, c'est par une émotion, c'est aussi quelque chose qui vient du physique, enfin, qui est... il y a beaucoup de contrariétés. Alors moi, on me montre des conflits. Est-ce que c'est juste? Moi, on me montre des conflits, tu vois, ce sont des conflits. Je savais pas comment l'exprimer. Ouais, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Ça peut être des... Oui. Oui, moi je vois le mot contrariété qui est très fort. Donc contrariété par des conflits, par un tas de choses en fait. Mais vraiment, c'est un indicateur aussi que la nourriture ne convient pas. Exactement. Maintenant, tu demandais sur le plan ésotérique, donc voilà. Oui, non, c'est plutôt sur le plan ésotérique. C'est-à-dire le plan, voilà, c'est plutôt... Bon, c'est vrai que sur le plan physique, c'est lié aussi à la nourriture, bien sûr. Il y a des aliments qui ne correspondent pas, et puis ce sont oui, c'est un indicateur aussi de dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Côté alimentation, il faut peut-être suivre un régime, mais c'est-à-dire, moi, ma question est, est-ce que c'est sur le plan ésotérique, c'est lié, la symbolique de l'eczéma, c'est quoi exactement? Donc moi, ce qu'on me montre là, ce sont des conflits, c'est-à-dire moi, une personne a un conflit avec elle-même, avec soi-même ou avec les autres aussi. Oui. Oui, qui se répercute dans le corps émotionnel et ça revient dans le corps physique, qui lui va manifester ces choses-là par des réactions cutanées. Mais c'est le corps émotionnel qui est impacté encore une fois. D'accord, ça peut être aussi par rapport à un choc émotionnel, j'entends. Oui, oui. Tu me confirmes, Véronique, si tu perçois la même chose que moi, un manque d'amour aussi, est-ce que tu as... Oui. Oui. Oui, oui. C'est émotionnel, hein? Oui, c'est émotionnel. Manque d'amour, oui. Oui. Le manque, oui. Par exemple, là, j'ai l'image d'un enfant qui a de l'eczéma et je vois qu'il est partagé, déchiré entre son père et sa maman. Tu vois, il y en a un qui le tire d'un côté, l'autre de l'autre côté, et puis il est là, il est partagé, et puis il est il est un peu désorienté, il ne sait pas. Tu vois, il sait pas, il est moi, je voyais deux sortes d'énergie, tu vois, et ça se balançait comme ça. Donc, oui, oui. Le tiraillement, oui.
De tiraillement, voilà. Mm. Et oui, bah justement, l'eczéma, Oui, tu oui, vois, ça gratte et ça ça tire. tire la Oui, oui. ça tire la peau. Mm. Il y a eu un manque d'amour. Oui. Mm. Ah oui, il y a eu un manque d'amour. Hein, l'émotionnel, ça fait un mal terrible. Hein. Ah oui, je pense qu'il faut, dorénavant se focaliser sur le corps émotionnel Ah ouais. Mm. en Ah premier. oui, Hein. ah Ah oui, oui. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah, l'émotionnel, c'est pour ça que tout est fait pour jouer avec l'émotionnel des gens hein, dans la vie courante. Ils savent Mm. bien où il faut taper. Ah ben bien sûr, ils connaissent le fonctionnement. Bien sûr, voilà, l'émotionnel, c'est les dégâts Mais que ça provoque, même, c'est terrible. même l'humain, même le pervers narcissique, il va taper sur l'émotionnel. Complètement. Voilà. Oui, oui, Complètement. oui, c'est vrai. Mais pour manipuler, oui. Ah, Voilà. bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose, que Véronique, elle a la capacité aussi de percevoir les choses sans pour autant fermer les yeux. Donc, c'est juste, voilà, c'est juste pour les personnes qui, voilà, elle a la capacité de percevoir, d'avoir des informations, même si elle a les yeux ouverts. Donc, voilà, que ce soit dit au passage. Voilà. Donc, oui, donc oui, oui, le pervers narcissique, c'est ce qu'il fait. Ah oui, oui. Oui, il se base sur justement la vulnérabilité de sa proie. Voilà. Et Et oui. comment alors, comment ça se manifeste dans l'éthérique, l'eczéma? Comment, par rapport au corps émotionnel, elle se manifeste comment? Cet eczéma qui est dans le physique, bah, c'est des rougeurs, voilà, ça gratte, voilà. C'est, oui, Dominique, Moi, je vois de l'inflammation du corps émotionnel dans l'éthérique. de l'inflammation. Une inflammation, oui. Mhm. Comme le corps peut se déformer, ben, je vois de l'inflammation dans le corps émotionnel. Et est-ce qu'il y a une, en- Je- Oui, une Ça entraide? développe. Ah, pardon. oui, Oui, vas-y, et vas-y, moi, vas-y, Dominique. et je vois une entité justement qui Oui, correspond à ce que cette j'allais dire. inflammation et qui est là, qui se nourrit justement de ce problème. C'est ce que j'allais dire, ce sont des petites entités Mm, voilà, mm. Qui range. qui rongent, oui. Donc ça attaque réellement le corps émotionnel. Et c'est répercuté sur Après, ça se Sur le répercute physique. sur le physique, exactement. c'est Et des quand il y petits. a des attaques, ouais, quand il y a des attaques comme ça dans l'éthérique, sur les corps subtils, euh, enfin, je vais dire, voilà, ça me vient là. Les autres corps, s'unissent pas pour justement porter aide. Comment Ben, ils sont pas atteints. chacun sa merde, quoi. C'est Euh, Si tu ne traites oui, pas dans l'éthérique, ça passe dans le physique. Si tu le traites dans l'éthérique, tu évites aussi d'être impacté sur l'émotionnel. Voilà, je pense que c'est. moi je vois que les autres corps ne se manifestent pas parce qu'ils ne sont pas impactés. Mm. Alors il y a que le corps éthérique qui peut être concerné puisque Oui, il parce que le est, corps il utérique est le est, plus proche au corps elle, physique. Hein. voilà, et puis il a quasiment les mêmes organes que le corps physique. Ah Donc, oui. Oui, voilà, donc le corps éthérique euh, peut être impacté, mais les autres corps ne réagissent pas parce qu'ils ne sont pas impactés. Là, je vois la rougeur de ce corps émotionnel. Euh, à côté, ça ne bouge pas. C'est En fait, j'ai l'impression que c'est
beaucoup le corps émotionnel qu'il faut, qui subit, quoi. Énormément le corps émotionnel par rapport aux autres corps. Parce qu'après, le corps mental, ce sera pour la partie supérieure. Oui. Et le corps physique, c'est plutôt le corps émotionnel. C'est lui qui est concerné. Alors, le corps éthérique, comme on a dit, mais aussi le corps émotionnel qui reçoit absolument tout. Et c'est lui, parce qu'après, la partie éthérique, les autres corps, ça va concerner la partie supérieure du corps. Oui, parce qu'en fait, tu voyais, toi, cette rougeur, c'est comme s'il y avait une agitation intérieure dans le corps émotionnel. Et puis, pour qu'il puisse transmettre justement le message au corps physique, et il a aussi, il lui envoie des messages en lui disant, voilà, quoi, je te montre ça, et c'est un appel à l'aide, quoi, en fait, quelque sorte. Oui, de toute façon, il envoie, oui, un petit peu des SOS, je suis malade, il faut me soigner, aidez-moi, voilà. Regardez, je suis tout rouge, ça me gratte, je suis tout rouge. Donc, ce sont des appels à l'aide. Oui, mais là, tu parles du corps physique, voilà. Oui, le corps émotionnel, voilà, il faut le soigner. Dans les 2 vidéos précédentes, on a vu un petit peu ce qu'il en était. C'est lui qui est le plus impacté par tout, en fait. Et il faut soigner ce corps émotionnel et l'entretenir en bonne santé. Donc, ça passe par nous. Ton émotion, elle est venue sur le corps émotionnel, et le corps émotionnel, il te renvoie dans l'éthérique, il te renvoie quelque chose qui va te faire réagir dans ton physique. Et ce qui est bien, c'est que si tu traites peut-être qu'on a plus facilement accès à l'éthérique pour enlever, avant que ça arrive dans le physique, pour enlever ce qui peut impacter le corps. En prévention. Voilà, en prévention. Donc, en prévention, c'est tous les conseils qu'on a pu donner tout à l'heure. Voilà. C'est toujours pareil. Voilà, des idées positives, essayer de... Oui. Maintenant, un enfant de 5 ans qui a de l'eczéma, il ne peut pas contrôler tout ça. Voilà. Un adulte va pouvoir comprendre, le contrôler. Un enfant ne pourra pas le contrôler. L'émotionnel, il ne peut pas le contrôler. C'est pas possible. Donc, il subit en fait la situation. Parce qu'il y a des enfants qui développent de l'eczéma. Par exemple, quand ils arrêtent, si tu veux, par exemple, la maman arrête l'allaitement. C'est un arrachement. Tu vois, c'est une réaction, une réaction émotionnelle. Voilà. Toujours. C'est une réaction émotionnelle. Tu vois, oui. Et oui. C'est fou quand même. Et par exemple, il y a des personnes aussi qui ont, je sais pas moi, de l'eczéma sur le visage, etc. Et c'est quand même c'est comme si c'est une non-acceptation de soi. Et c'est toujours, en fait, le corps émotionnel est-ce qu'il est malade ou pas? Est-ce qu'il est souffrant ou pas? Voilà, tu n'as pas traité dans ton corps émotionnel, par exemple, le manque d'amour ou la séparation qui s'est mal passée. Voilà. Donc, tu as de l'eczéma. Tu vois, ça me renvoie là, je vois le corps mental, tu vois, avec toute une liste. Tu vois, en train de lister, voilà, voilà, forme de libération, si tu veux. Mais seulement, je vois, en fait, aussi le corps mental et le corps physique, ils ne le conscientisent pas, c'est comme, je perçois, c'est comme un mur entre eux, si tu veux. Il n'y a pas de communication entre eux. Entre le corps mental et le corps émotionnel, tu veux dire? Non, le corps physique. Physique, d'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire l'émotionnel, il envoie des signaux. Il a toute une liste de choses auxquelles il faut
remédier, c'est-à-dire se libérer, justement, peut-être par la libération de ce qu'on a fait tout à l'heure dans la vidéo précédente, justement, faire ce mantra de libération, justement, oui, une sorte de méditation, mais et libération émotionnelle. Oui. Transmuter. De mémoire. Oui, exactement. Et le corps physique, il ne pas de contact, quoi. C'est comme si il y a une espèce de mur là entre eux et ça passe pas, quoi. Tant que le corps physique, il n'a pas subi tous ces eczémas un peu partout, tu vois, c'est là en fait la prise de conscience de tout fait que il va commencer à se dire ok, mais il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. Encore faut-il en avoir conscience. C'est ça. Encore faut-il, il faut avoir la conscience, oui. Avoir la conscience. Voilà. Ça, ce sont des enseignements qui devraient être enseignés dans les écoles au lieu d'enseigner, donner des cours de sexisme ou je ne sais pas trop quoi, de sexualité. Il ferait mieux. Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais il ferait bien de changer les programmes et puis enseigner les choses énergétiques. Voilà, ça exactement. serait beaucoup plus bénéfique. Oui, tout ce qui est. Alors, je crois qu'au niveau des émotions, maintenant, les enfants ont des petits livres sur toutes les émotions. Et je crois qu'à l'école, ils apprennent un petit peu à gérer leurs émotions. C'est bien. Dans certaines écoles. Déjà, une émotion, il faut que tu la localises. Si tu la localises, c'est déjà, tu as fait un travail. Si tu ne sais pas où elle est, si tu ne sais pas c'est quoi une émotion, il faut justement apprendre qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Voilà. Il faut être capable de dire où est-ce qu'elle se localise, ça c'est sûr, oui. Mais en général, une émotion, elle se loge toujours, tu sais, entre le cœur et le ventre. Enfin, voilà, c'est toujours là. Donc, elle ne peut pas se loger autre part, une émotion, tu vois. Et après, elle donne des indications au corps mental, justement, pour comment réagir, comment faire, etc. Et au corps émotionnel, d'envoyer des signes de mal-être qui se transforment, je sais pas moi, en eczéma, en maladie. En maladie, voilà quoi. Ouais. Parce qu'il y en a aussi qui ont de l'eczéma dans les mains, sur les mains, je veux dire la paume des mains. Oui. C'est très fréquent ça, moi j'en connais, c'est très très fréquent. Quelles sont les informations que vous avez quand je vous dis un eczéma dans les mains? Ça de la personne. Les mains, ça symbolise quand même en fait, les mains, on fait des choses avec les mains en général. C'est faire. C'est que voilà, on aime faire des choses. C'est le faire, c'est peut-être le pouvoir ne pas oui. L'incapacité de faire les choses, peut-être, non? Oui. Est-ce que vous avez cette information? Voilà. C'est le pouvoir de ne pas pouvoir faire quelque chose. Oui, c'est ne pas pouvoir faire. Ça t'empêche. Oui. Peut-être que tu as été empêché de choisir ton métier ou autre, ou ta vie, et que ça se répercute comme ça. Donc ça, c'est un appel à l'aide, quoi. Dire, voilà, prends ta vie en main. Voilà. Prends ta vie en main et fais ce qui t'épanouit, fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait vibrer. Ou bien prends ton pouvoir aussi. Oui, ne sois pas empêché de faire, de prendre ce que tu dois prendre. Oui.
Non, je vois, il y a des allergies aux mains, justement. C'est pas Mhm. forcément de l'eczéma, mais Ouais. c'est beaucoup lié. Alors là, je suis plus dans l'éthérique, mais c'est beaucoup lié aux produits chimiques qui sont utilisés. Ah oui, ça, oui, oui, bien Mm. sûr. Ça, c'est sur le Voilà. plan physique, bien sûr. Mais Donc là, ça, c'est vraiment le plan physique. Voilà, c'est le plan physique. oui, Après oui, l'eczéma sur le plan éthérique, dans les mains, oui, les mains, voilà, ça symbolise quoi pour toi? Parce que moi, d'après ce que je vois, ce que je perçois, c'est justement, bah, faire quoi. On t'empêche de faire, voilà, on t'en d'utiliser fait. tes mains, de, de les, C'est un blocage dans ta vie. oui, Oui, c'est ça de veut les exploiter, de les Ouais, découvrir, voilà. ouais, Les mains, ouais, c'est justement, c'est le pouvoir, c'est voilà, je prends mon pouvoir aussi, ouais. tu vois, Bien je sûr. prends quelque chose qui m'appartient, c'est pour moi, c'est voilà. Bien sûr. C'est un blocage de ta vie. Tes mains abîmées, tu ne fais plus rien du tout, ou très peu. Donc il y a quelque chose qui vient bloquer ta vie. oui, ça permet de s'exprimer aussi. Ah oui, oui, la plupart du temps, si tu remarques, quand on parle, c'est avec le gestuel, tu vois, les mains elles ont aussi un pouvoir Bien sûr. presque magique, hein, tu vois, Ah quand tu as, ben, voilà, t'as cette Oui, aisance, et quand tu puis parles, elle te... moi, si on me dit des mains abîmées, ça t'empêche de toucher. Tu as peur de toucher quelqu'un, de lui passer ce qui. Oui, Peur de toucher. Peut-être peur de voir les choses aussi, de on, t'en- toucher ce qui tu ouais, dois toucher, on bloque ta t'empêche. vie, voilà, on ne veut pas que tu évolues. Ouais, ouais, ça peut être aussi, dans ça peut les être aussi mains, quand on a, mais quand on a les mains pleines d'eczéma aussi, bah, on n'a plus envie de faire rien du tout, quoi, manque de motivation. bien sûr. Tu vois, tu te dis, bah, moi voilà, j'ai de l'eczéma, bah, la personne elle n'arrête pas tu vois, de se gratter comme ça, et puis ça, elle a honte aussi, c'est un synonyme de honte aussi, hein. Oui. Donc ouais, Ouais, moi, je vois dans l'éthérique, je vois, on veut empêcher cette personne d'avancer dans la vie. On la bloque. On la bloque à travers ses mains, on la bloque de cette façon-là. Donc la personne, effectivement, ne peut plus rien faire, ça la rend malade aussi. Voilà, c'est une vie de problèmes et de souffrance morale. de souffrance Oui. morale, hein, c'est juste ce Oui. que tu viens de dire. Et par exemple, quelqu'un qui a de l'eczéma, mais sur l'ensemble du corps, partout, 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 il n'y a pas un endroit où il n'a pas l'eczéma. Est-ce que c'est lié à une blessure quelconque, mais bien spécifique? C'est-à-dire que Oui. le manque d'amour pour soi, le manque d'amour en général, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que c'est une blessure de Moi, ça me pas de vient rejet? manque d'amour, manque peut-être rigidité aussi quelque part, ou peur, des peurs. Est-ce que ça peut être lié à une blessure, par exemple, d'abandon? Moi, je vois aussi des mémoires. Blessure d'abandon, oui. Bah, les mémoires, Les mémoires, oui. Voilà. Dominique, oui. Oui, oui. Dominique, la mémoire, bah oui, si tu as une blessure d'abandon ou de rejet ou de trahison, etc., c'est des mémoires. Si tu t'en libères pas, ça reste, hein, donc c'est l'émotionnel, le corps émotionnel qui stocke ça. Et puis, bah voilà, il y a des réactions, il y a des situations qui font que ça s'active à chaque fois qu'il y a quelque chose, une situation qui nous fait rappeler, si tu veux, une situation qu'on a vécue par le passé, la mémoire se réactive, et puis bon, bah, c'est parti pour un tour, et puis voilà, et puis si tu veux, le fichier, il n'est jamais allégé, bien au contraire, ça stocke, ça stocke, ça stocke, si on ne s'en libère pas, eh ben, c'est problématique. Faut-il aussi, comme tu as dit Dominique tout à l'heure, prendre conscience de tout ça. Donc, quelqu'un qui a un eczéma partout dans le corps, c'est quand même problématique, hein.
Ouais, c'est problématique, oui. Parce qu'il y a toutes les, il y a des blessures Des blessures d'âme. des blessures d'âme, des blessures justement, les blessures de, tu sais, les 5 blessures. Oui. La trahison, le rejet, l'abandon. Ça fait la trahison, le rejet, l'abandon et c'était quoi déjà aïe, je sais plus, c'était les 5 blessures, c'était trahison, abandon, rejet. Trahison, rejet, abandon, l'humiliation et l'injustice. L'injustice, tout à fait. Voilà. Ça, c'est plutôt le corps émotionnel qui a ces mémoires, ce n'est pas l'âme. Bien sûr. Ah non, non, c'est le corps émotionnel qui a tout ça. D'accord, donc ce ne sont pas des blessures d'âme. Non, c'est le corps émotionnel. Il faut que les personnes se rectifient. Ce n'est pas l'âme, elle ne se blesse pas, elle n'a pas de blessure, l'âme. Des mémoires, je veux bien, mais l'âme, voilà. Des mémoires transgénérationnelles, je veux bien, mais par contre, dire que l'âme, elle est blessée, l'âme, elle ne se blesse pas, l'âme, elle en a rien à foutre. L'âme, elle est, c'est tout. C'est le corps émotionnel qui est atteint. Complètement, puisque moi j'ai vu, je le vois toujours rouge, je le vois toujours avec l'inflammation, ce corps. C'est le corps, c'est vraiment le corps émotionnel qui a un problème. Voilà. Ce n'est pas autre chose. De toute façon, on en revient toujours au corps émotionnel. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, on en revient toujours au corps émotionnel. Ben, tout est émotion, en fait, hein, dans l'être humain. Bah oui, émotion, et puis tout est fréquence aussi. En fonction de. Fréquence, puis émotion. Tu as chaud, tu as froid, tu as peur, tu es en colère, tu es content, tout ça, ce sont des émotions, hein. Oui. Voilà. Qu'il faut laisser, enfin, les laisser te traverser, mais qu'elles ne restent pas. Voilà, exactement. Sauf si elles sont bonnes. Ah bah oui, écoute. Ce qui est bon, on garde. On garde. Si tu baignes dans le bonheur, tu gardes ton bain à toi, hein. Oui, on va en partager un peu quand même avec les autres. Bon, allez, on va partager un petit peu. Déjà, on partage entre nous, c'est déjà pas mal. Exactement. Et on transmet cette belle harmonie, cette belle énergie qu'il y a, cette belle cohésion qu'il y a entre nous aux autres, et les autres feront aussi la même chose. Et voilà, c'est comme ça que on fera un bel égrégore d'amour et d'harmonie et de bienveillance surtout, et de partage. Il faut que les gens sachent qu'un être humain n'est pas réduit à un corps physique. Il a toutes les parties subtiles qu'on ne voit pas, bien sûr, mais qui existent et qui ont une importance vitale pour le corps physique. Tout à fait. Eh bien, très bien, mesdames. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou non? Je crois qu'on a fait le tour, là. On a fait le tour. À moins que Dominique a encore quelques informations à nous livrer. Peut-être des conseils aussi. Oui, ben voilà, les conseils, on en revient toujours à ça. Se libérer de toutes les mémoires, un travail quotidien, et puis entretenir des vibrations hautes à travers l'alimentation, la musique, une activité qui plaît, un livre, ça peut être un film, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être tricoter, ça peut être rencontrer des amis, c'est beaucoup de choses, mais il faut que ça rentre dans le cœur et que ça rentre, que ça élève les... On le sent, quand on est heureux, on ne se sent pas au même niveau que quand on est dans une période de tristesse, d'amertume,
Ah oui, c'est pas le même, sent, pas la même vibration. Ah non, oui, et puis on le sent vraiment, hein. Non, non, c'est pas la même fréquence et on le, oui, Ah on le ouais. sent. Et on le ressent aussi. On le ressent complètement, Le oui. corps physique, il nous le fait ressentir aussi. Ah ouais, quand on va complètement. bien, quand on est, oui. Donc il faut apprendre à s'écouter, écouter ce corps qui nous parle constamment, non-stop. Il faut apprendre à relativiser. Alors un décès, on ne le relativise pas, mais il y a plein de choses qu'on peut relativiser parce que est-ce que tout ça, c'est le plus Ça vaut important? la peine, justement, ça vaut la Est-ce que, peine de se mettre voilà, en est-ce que colère c'est le ou plus important? Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est important de prendre conscience de tout ça. Déjà, quand la personne prend conscience que c'est toute une hygiène de vie pour l'esprit, et ben, la moitié des problématiques est résolue. Hein. Et bien sûr. Et puis, il y a un impact sur tout l'environnement. C'est-à-dire que toute la famille en bénéficie, tous les amis en bénéficient parce que la personne change en fait. Bien sûr. Et ça peut être le cas contraire aussi, dans le sens négatif, tout le monde en pâtit. Ah bah complètement. Complètement. Donc, il vaut mieux être dans le côté harmonieux et positif que le sens inverse, négatif, et puis déséquilibré et désharmonieux. Quoi. Eh bien, très bien. Eh bien, parfait. Donc, eh ben, je pense qu'on va clore notre enquête. Hein. Enfin, le sujet est tellement passionnant qu'on peut rester des heures et des heures. Il y a toujours des choses, hein, il y a toujours un truc qui vient. Eh oui. C'est tellement passionnant. Eh ben, je vous remercie, mesdames. Donc, je vais couper l'enregistrement et je vous fais revenir dans le ici maintenant parmi nous. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va mettre, Dominique, une fois que tu seras revenu complètement et entièrement dans le ici maintenant, on va mettre, tu sais, la méditation que tu as conseillée sous la vidéo en écrit, d'accord? Hein, si ça bah oui, dérange pas. Moi ça me dérange pas, ouais. Voilà, on le fera une fois que la vidéo est postée. On fera un petit résumé et on mettra la marche à suivre. Voilà, si ça peut aider les gens, bien sûr. Oui, bah oui. Bah oui. Merci beaucoup, mesdames. Et je vais couper l'enregistrement. À tout de suite.